La coopérative multiservice de Tewksbury célèbre ses 5 premières années d'existence. 5 ans de services de proximité adaptés aux besoins des membres, 5 ans d'entraide et de loyaux services. 5 ans, ça se fête. Monsieur Motet, vous êtes président de la coopérative. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous dresser un bref historique de la coopérative multiservice? La coopérative fête aujourd'hui, justement, son 5e anniversaire. Elle a été créée parce qu'on a eu un problème de déneigement. On a eu, l'année précédente, il y avait 2 déneigeurs ici qui ont arrêté. Et le seul qui restait ne prenait pas de nouveaux clients. Puis là, on s'est dit, on va s'organiser parce que il y avait eu souvent des changements de déneigeurs aussi dans le passé. Alors, on a pris la décision de créer une coopérative. Alors, on a commencé avec vraiment le déneigement. Puis après ça, on a vite rajouté les toitures. Puis après ça, l'été, de la tonte. Puis là, il y a des personnes âgées qui nous demandaient d'aller installer des pompes l'été, de rentrer du bois, de faire des petites réparations, vider les galeries, etc., etc. Ça fait qu'on essaye de répondre aux besoins. C'est pas toujours évident n'ayant pas d'employés permanents. Et puis, après ça, on a aussi fait des ententes avec des sous-traitants. Il y a une compagnie qui vient faire le lavage de vitres. On regroupe tout ça dans une semaine. La même chose avec un ramoneur parce que des gens individuellement, ils n'arrivaient pas à trouver les services. Il n'y a personne qui est intéressé à partir de Charlebourg pour venir laver des vitres à une maison. Fait qu'il y a un petit rôle de courtier. Puis on fait aussi des ententes avec d'autres organismes, comme il y a la coopérative d'aide à domicile avec qui on travaille, qui a pu fournir du personnel pour venir faire de l'entretien ménager parce que les gens avaient beaucoup de difficultés à trouver ça aussi. Et là, vous avez parlé d'employés, justement. Est-ce que la coopérative est en recrutement en ce moment? Bien, on essaye toujours de trouver du monde. Là, cette année, on commence à penser sérieusement à peut-être créer un emploi, mais on engage des équipes pour l'hiver. Il y a un de nos membres qui le fait avec son propre tracteur. Cette année, il y a 5 opérateurs, dont moi, mais j'espère laisser la place bientôt. J'en ai fait pendant 4 ans parce qu'on ne trouvait pas assez de monde. C'est pas un métier qui est très, très tentant, hein, déneigeur. Puis ici, bien, venir de Québec, c'est trop loin. Puis nous, on peut pas les appeler le matin pour dire « il y a de la neige, venez-vous-en ». Fait que on arrive à avoir le monde, là, mais on cherche à se créer un petit noyau de 1 ou 2 personnes qui seraient soit à temps partiel ou peut-être un à temps plein qui serait une espèce de opérateur principal, coordonnateur. Pierre, vous êtes un des membres fondateurs de la coopérative. Est-ce que vous avez eu de l'aide de la municipalité ou d'entreprises privées ou de partenaires quelconques? On a été supporté par le CDRQ, qui est un genre de pouponnière à coopérative dans la région de Québec. Ça, c'était un joueur important qui nous a aidés, guidés dans les étapes là, pour mettre en place une coopérative. On était hésitant à savoir si on allait sur un mouvement coopératif ou sur un organisme à but non lucratif. On a dit, on va prendre le modèle coopératif parce qu'en arrière, il y avait cette idée de coopération, de collectivité qu'on voulait promouvoir avec l'idée de la coop. Fait que le CDRQ nous a donné un bon coup de main pour mettre en place ces choses. Et ensuite, on a eu du support de la MRC de la Jacques-Cartier qui est venue nous soutenir. La Caisse populaire des Jardins a été très présente. Et ensuite, la municipalité est arrivée avec nous autres aussi parce qu'ils réalisaient qu'eux, on fournit un service qu'eux aussi ont un peu de misère. Hein. Vous savez comment on est éclaté, là, la municipalité de Stoneham-Tewksbury. Fait que donc, on remplace pas les services municipaux, mais on dépanne dans des situations qui sont problématiques. Puis ça a bien à donner. La COVID-19 a frappé en mars 2020. On était présents. On s'est mis à faire des livraisons d'épicerie aux gens au moment où tout est fermé, là, puis que les gens étaient barricadés. Bien, on s'est mis, nous, à fournir du service à ce moment-là pour couvrir ces éléments-là, ce qui est l'esprit de la coopérative. Pierre, depuis combien d'années êtes-vous membre de la coopérative? Depuis le début de sa création, disons, j'étais très, très favorable à la création de la coopérative pour les raisons qu'on connaît. Quels sont les services dont vous bénéficiez de la coopérative? Pour moi, disons, pour le moment, c'est de l'entretien ménager. C'est tous les ans, je demande à la coopérative de me fournir les services de nettoyage de mes vitres de ma maison. Et j'en suis très, très, très satisfait. Et je souhaiterais aussi avoir, comme j'avance en âge, des services de ménage plus avancés, des services pour le maintien à domicile. Parlez-moi un peu du membership de la coopérative. Qui sont ces gens-là? Comment faire pour devenir membre, par exemple? À qui ça s'adresse les services? Bien, nous, les services, on les a créés
pour la vallée à Tewksbury et un petit peu là, le début des Trois-Lacs. En fait, on ne veut pas s'éparpiller parce qu'on a de la misère à offrir le service et on y arrive, mais on ne pourrait pas aller trop loin. Et il faut devenir membre. La coopérative ne sert que ses membres. Alors, il y a un coût d'adhésion de 300 $ qui est remboursable si des gens décèdent ou quittent la région. Et puis, autrement, bien, ils payent les services selon ce qu'ils prennent. Et pour devenir membre ou pour avoir plus d'informations sur la coopérative, avez-vous un site web? Oui, on peut contacter sur Internet coop de Tewksbury à commercial@gmail.com. Monsieur Mété, je vous souhaite un joyeux 5e anniversaire et une belle continuité dans le futur. Merci, vous êtes bien aimable. Camille Sans-Chagrin, tu es coordonnatrice chez Présage. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, nous dire ce qu'est Présage? Absolument. Mais dans le fond, on est un organisme à but non lucratif qui est basé à Montréal, mais on s'occupe de la province au complet. Puis on est un laboratoire d'innovation sociale sur les enjeux du vieillissement. Dit de même, ça a l'air intense, mais ce qu'on fait, c'est trouver des solutions nouvelles à des enjeux qui existent depuis longtemps en lien avec le vieillissement. Et que fais-tu ici aujourd'hui à l'Assemblée générale annuelle de la coopérative multiservice? Oui, bien dans le fond, j'avais rencontré Daniel et Gilles en juin dernier pour jaser de la coopérative. Nous, on a envie de faire un épisode de balado sur ce qu'ils font. Parce que dans le fond, à Présage, on a lancé une petite expérimentation sur le thème des communs. Fait qu'aujourd'hui, c'est de ça que je vais parler. Donc, les communs, en fait, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup plus qu'on le pense déjà. C'est un groupe de citoyens, par exemple, qui va se mettre ensemble pour répondre à un besoin qui n'est pas satisfait autrement. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec la coopérative multiservice de Tewksbury. Donc, pour nous, c'est un bel exemple qu'on veut mettre de l'avant au niveau pour le présenter à nos publics en général. Et les gens qui voudraient en savoir plus sur Présage, on trouve l'information de quelle façon? On peut aller sur notre site internet www.présage.org. Donc, on a plusieurs expérimentations, dont celle qui est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, qui s'appelle la relance pour vieillir en commun. Donc, je vous invite à aller regarder ça de plus près. Merci beaucoup, Camille. Merci à vous. L'Assemblée générale annuelle de la coopérative multiservice de Tewksbury, c'est l'occasion idéale pour les membres et le conseil d'administration de parler du passé, mais surtout de discuter de ce qui s'en vient à court, moyen et long terme. Au menu, conférences, goûters, présentation de photos et de vidéos. Et moi, je m'en vais faire mon premier contrat pour la coopérative.